Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite présentation. Donc il s'agit en fait d'une inspiration de cette vidéo qui date de 2013. Et donc là il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient intéressantes à reprendre. Donc si vous trouvez la présentation réussie, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va pas perdre de temps, on va aller tout de suite sur pixabay.com et j'ai sélectionné donc ces planches de bois. Je vais aller dans télécharger gratuitement 1280 par 1960. Je vais cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. Je vais faire un clic droit de la souris. Dans le menu contextuel, je vais cliquer sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu pour cliquer sur édition, coller comme, nouvelle image. Une nouvelle image va apparaître. Là, je vais cliquer ici pour que ce soit un peu plus grand. Je vais tout de suite créer un nouveau calque. Je vais cliquer ici. Donc là, je vais mettre fond comme nom. On peut mettre un autre nom si on souhaite. Remplir de la couleur blanche. Et je vais faire valider. Là, on va aller sur l'outil texte. On va faire une grande zone de texte. Et on va écrire. Donc vous choisissez la police de caractère qui vous convient et la taille. Donc là, je vais écrire aucun risque. Donc aucun risque. Alors, là, il y a encore un peu de place en haut et en bas. Je vais l'agrandir. Donc là, c'est bon, ça tombe pile poil. Je vais juste réduire un petit peu la zone. Voilà. Je vais aller sur l'outil d'alignement. Je vais cliquer une fois. 4 petits points blancs vont apparaître. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je suis bien sûr relatif sur l'image pour le centrer et le mettre au milieu. Une fois que c'est fait, je clique sur le calque texte pour m'assurer que je suis bien dessus. Je vais aller sur ce petit bouton pour fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous, qui est tout simplement fond. Et on n'a plus qu'un seul calque. Alors là, je vais sur l'outil de zoom. Donc zoom avant dans les options de l'outil. Je vais juste l'agrandir à ma convenance. Et maintenant, à partir de maintenant, je vais aller dans filtre. J'ai mes QT. Donc si vous n'avez pas ce filtre, je vous mets dans la description le lien. C'est gratuit, ainsi qu'une vidéo pour l'installer. Dans la barre de recherche, je vais saisir Paul K. Alors, Paul K. Dots. Ça se trouve dans Patterns. Je remets les paramètres par défaut. Quand vous arrivez pour la première fois sur ce filtre, vous vous retrouvez donc avec ces petits points rouges. Donc moi, c'est la couleur noire qui m'intéresse. Donc je clique ici, je mets OK. La taille, je vais la mettre au maximum. Et la densité, je vais pas la mettre toute à 0,1, mais à 1,0. Donc c'est un clic plus loin. Donc on se retrouve avec ces petits points. Après, vous avez d'autres paramètres intéressants à utiliser, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Notamment l'angle qui va changer un peu l'orientation. Donc là, nous allons nous mettre en mode de sortie New Active Layer ou nouveau calque active. On va cliquer sur appliquer et là, un nouveau calque va apparaître au-dessus. On va ensuite revenir sur la recherche et on va saisir 3D et dans rendering on va aller sur élévation. Donc là on a déjà un premier résultat. Les paramètres intéressants c'est X, Y, Z qu'il faudra mettre à 0 et alors il faudra faire attention à la largeur et la hauteur. Donc là 1280 c'est les paramètres qui ont été enregistrés lorsque j'ai testé, donc ils n'ont pas bougé, donc c'est bon. Autre élément qu'on pourrait toucher, donc c'est size. Donc là on va augmenter. Alors là, est-ce qu'on est assez bien? Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à toucher? Donc factors,
Donc factors qu'il faudra toucher à peu près. Voilà. Donc là, on va laisser à ce niveau-là. Donc moins 342. On ne touche plus. Alors, rendering gros. Donc à la limite, on va laisser sur celui-là. Et on va laisser en mode de sortie par défaut sur place. Et on fait OK. Donc une fois qu'il a généré, fond, on va le masquer. Et on va le descendre en dessous. À la limite. Je vais le renommer. Donc là, on va le renommer aussi. Clou. Et là, en sélection contiguë, dans les options de l'outil, on va s'assurer que le mode est remplace la couleur active et que dessiner le masque est bien coché et adoucir les bords et décoché. Donc là, on va cliquer sur toutes les zones grises pour après appuyer sur la touche Supr de votre clavier ou si vous préférez, ici, édition, effacer. Ça revient au même. La touche du clavier, ça permet d'aller un peu plus vite. Alors, il y a la possibilité de mettre ajouter à la sélection actuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez fini de sélectionner, vous passez au suivant. Voilà, et vous appuyez sur Supr. Et on n'oublie pas le touche CTRL et molette de la souris pour se rapprocher des zones plus difficiles à voir. Donc là, je recule. Donc une fois que c'est fait, on n'oublie pas de retirer la sélection active. Et on va faire plusieurs choses. On va créer une copie de ce calque. On va le mettre en dessous. On va l'appeler ombre. On va le renommer ombre parce que c'est dessus que je vais tester en allant dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Alors, on voit déjà un petit peu l'apparence. À la limite, je vais mettre l'opacité à fond pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. Et là, on va décocher le lien entre X et Y pour faire bouger à gauche l'ombre et un peu plus en haut. Et là, on va descendre un peu l'opacité et on va jouer un peu trop fort. On va descendre un peu l'opacité. Voilà, je vais laisser comme ça. On fait valider. Une fois que c'est fait, je reviens sur clou. Je vais dans filtre et je vais aller dans carte, repoussage d'après une carte et je vais sélectionner ombre. Donc le calque ombre, voilà. Et là on pourra s'amuser avec alors normalement azimut et profondeur. Élévation aussi. Donc là l'idée c'est d'accentuer un peu l'effet. Si on va, voilà, c'est juste pour accentuer un peu l'effet. On joue un peu avec les paramètres. Je pense qu'on va rester là. On fait valider. Et éventuellement, vous pouvez encore jouer avec courbe, donc couleur courbe. Ou peut-être légèrement augmenter ici et réduire ici. Enfin bon, c'est à voir. Peut-être que c'est pas nécessaire. Voilà. On recule un peu. Outil zoom. Voilà. Écoutez, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas également. Voilà. Pour rappel, c'est une sorte de mise à jour par rapport à une vidéo que j'ai vue qui date. Et sur ce, je vous dis à bientôt.